Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Aujourd'hui, on parle de la 5e épisode de la 2e saison de Star Trek Lower Decks, An Embarrassment of Dooplers, ou en français, l'embarras des Dooplers. On arrive presque à la mi-saison. Une fois que cette saison-là va être terminée, on va prendre la pause pour genre 4-5 semaines, puis après ça, on va continuer avec Star Trek Discovery. Entre les deux séries, dans le fond, il va y avoir la série Star Trek Prodigy qui va commencer, mais comme j'ai déjà mentionné, je vais pas la couvrir à chaque semaine. Je vais probablement faire un sommaire final là, une fois que le dernier épisode va être passé. Je sais pas combien de temps que ça va durer, mais ça va être un genre de spécial que je vais faire là, pour tout englober là, la saison au complet. Mais avant de continuer à parler de Star Trek, j'aimerais ça vous rediriger sur le site officiel du podcast premiervisionnement.com si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur sur Star Trek dans le fond là, sur l'univers présente, mis à part Prodigy, dans un futur si maintenant vous écoutez cet épisode en décalé. Rendez-vous sur premiervisionnement.com où ce que vous pouvez voir la série Star Trek Picard qui va reprendre en début d'année prochaine. Star Trek Discovery, si maintenant vous êtes en train de vous remettre à jour, en écoutant, si vous voulez savoir en même temps qu'est-ce que j'ai à dire sur chaque épisode de la série Discovery, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez tout trouver là, les séries dans le fond. En même temps, j'aimerais vous demander aussi si maintenant vous voyez l'épisode à quelque part ou est-ce que vous la voyez ou est-ce que vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à envoyer le pouce, un like ou toutes les formes ou peu importe là, qu'est-ce que c'est sur la plateforme que vous voyez le podcast ou l'annonce pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker l'épisode, même à commenter là, vos pensées sur l'épisode d'aujourd'hui. J'aime ça lire vos commentaires tout ça, puis des fois là, un peu vous répliquer là, comme j'ai fait la semaine passée là, en voyant vos commentaires. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, ça va vraiment... je vais trouver ça drôle pareil, parce que la manière que le show est fait, Star Trek Lower Decks, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on veut arriver, puis comme un peu calquer un peu quelque chose qui s'est déjà passé dans une autre série, souvent, on va comme un peu nous embarquer ça là, d'une telle manière, puis finalement, on va se dire, c'est un peu comme... on avait vu là, un cas comme une des 2-3 premiers épisodes là, de la série originale où ce qu'on avait eu je pense que la première épisode de la saison, on avait vu Ransom qui était devenu comme une grosse tête, puis après ça il avait attaqué le Cerritos, puis ça faisait un peu la même affaire qu'on avait vu un peu là, dans la série originale où ce qu'on avait genre une grosse main qui avait attaqué l'Enterprise, puis on avait un tel personnage aussi là, qu'il avait comme viré fou un peu. Je me rappelle pas de son nom là, mais en tout cas ça faisait comme un peu référence à ça, puis c'était comme un peu la même idée, mais on l'avait fait un petit peu un déroulement différent, mais on a fait ça une couple de fois là, dans la saison, puis aujourd'hui je trouve que ça va être comme un calquin un peu là, des Tribbles. C'est vraiment un peu le même genre d'idée que les Tribbles où que ça se multiplie là, sans fin tout ça, mais on va trouver comme une autre sortie là, puis ça sera pas exactement la même genre d'histoire, mais c'est le même principe, puis on ne vous fera jamais mention là, des Tribbles dans toute l'émission aujourd'hui. Si on le fait, je l'ai manqué là, mais je suis pas mal sûr là, je l'ai écouté 2 fois pour le podcast aujourd'hui, puis j'ai jamais vu là, le mot Tribbles. Fait qu'en tout cas, je trouvais juste ça un peu intriguant, un peu la manière qu'on a décidé d'un peu, il y avait comme une genre référence là, parce que ce show là veut juste faire des références, puis c'est genre une référence qui m'a sauté au visage carrément que j'ai vu l'épisode d'aujourd'hui. Je
je me dis, tu sais, c'est vraiment comme les Tribbles. Puis ce show-là aime tellement nous le mettre d'en face, puis pourtant, on nous a aucunement parlé des Tribbles. Je trouve juste ça curieux là, comme déroulement. Là, je veux dire, ils sont comme pas fidèles à leurs habitudes, là, mais en tout cas. Fait que ça, je voulais me tasser ça un petit peu là, du cœur parce que j'étais vraiment frappé là-dessus. Fait que le show part directement. On embarque dans l'introduction directement. Il n'y a pas là, de choses là, avant là, le générique. Je sais pas pourquoi qu'on a fait ça. Je pense qu'on l'avait fait une fois là, dans la première saison. Ça n'avait aucun but en tant que tel. Il n'y a pas quelque chose de spécial. On aurait pu mettre ce qui est comme la première scène là, en introduisant là, les Dooplers. On aurait pu le mettre un peu avant le générique, mais en même temps, ben, c'est pas très. Normalement, ils aiment ça mettre tout le temps une scène là, qui est comme tout exagérée ou en tout cas qu'on peut rire un peu pour nous rembarquer là, dans le show. Mais je sais pas, on n'a pas trouvé là, une manière là, d'embarquer nos personnages là, ou n'importe quoi au début. Puis tu sais, dans le fond, ça me dérange pas là, d'embarquer directement là, dans l'épisode là, tout de suite après le générique. Ça me dérange aucunement. Mais en tout cas, c'est juste qu'on change un petit peu là, des affaires là, dans ce qu'on est habitué un petit peu là, par le show. Mais tu sais, c'est un épisode aujourd'hui qui va peut-être être un petit peu plus. Ben tu sais, on va encore arriver avec des idées là, d'amitié puis de genre de rancune là, que Mariner a là envers Boimler. Puis tu sais, on a ça à peu près à tous les épisodes là, depuis le début de la saison. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça va pas faire exception. Il va même avoir encore là, des moments d'amitié avec Tandy Rutherford. Depuis le début de la saison, je pense qu'on a essayé de forcer un petit peu plus des moralités, des affaires de Star Trek un peu. T'sais, c'est pas des grosses moralités ou des grosses idées là, plus globales là, qu'on a là, quand on a des comme qu'on a vu nous mettons dans Next Generation ou dans la série originale ou dans Deep Space Nine, Voyager, peu importe. Mais tu sais, c'est juste un petit peu là, des idées qu'on essaie de passer. Puis dans la première saison, j'ai pas vraiment vu ça de mémoire en tant que tel. Peut-être que je vais la réécouter puis je vais voir quelque chose un peu là, qui va revenir. Mais je trouve que là, dans la deuxième saison, on essaie de forcer un petit peu plus, juste mettre des idées ou des petites morales ou des choses là, en tant que tel que Star Trek essaie de souvent faire. Mais qui font pas là, depuis un bon bout là, dans la nouvelle mouture là, où on le fait genre un épisode sur 4 ou quelque chose en même là. En tout cas, on a un petit peu moins là, d'idées puis de thématiques là, moi je parle dans la globalité là, je parle pas juste de Lower Decks, je parle de Discovery là, puis de Picard. Quelque chose que j'aime ça quand on a une idée, autant enfantin que ça peut être, j'aime ça qu'on ait quelque chose plus que qu'est-ce qu'on a à l'écran là. C'est sûr que c'est un petit peu comme carrément dit là, on est plus enfantin bien sûr ou adolescent, tout ça, c'est juste c'est pas subtil, je veux dire c'est plus dans notre face, mais c'est correct pour le show de Lower Decks. Fait que c'est ça. Là, on a l'introduction là, des Dooplers, excusez. Qui sont comme ils prennent un repas là, avec l'équipage là, du Cerritos. Puis là, ben c'est ça, il n'y a pas d'incident, tout ça, mais on voit qu'ils marchent sur des œufs, puis ils font attention là, pour pas que les Dooplers, eux autres, une fois qu'ils sont insultés, ben là tout d'un coup là, ils partent ou qu'ils se sentent coupables ou n'importe quoi là, qui ont comme une mauvaise réaction, ben ils se doublent, fait que on essaie d'éviter là, puis tout rendre toute l'ambiance agréable là. Fait que tout ça passe sans incident. Puis une fois que le souper est fini là, ben on a le Captain Freeman là, qui dit là, ben finalement on va arriver à destination là, puis elle anticipe là, de pouvoir aller là, un genre de gala là, ou du coup c'est une genre de conférence là, des commandeurs, puis en tout cas elle sent là, qu'elle doit aller là, mais tu sais je trouve que ça va être un petit peu triste rendu là, juste comme idée là, quelque part que le Cerritos est un vaisseau tellement vu comme bas de gamme que finalement il n'y a pas de reconnaissance de ça.
Pendant tout le show, Freeman, elle va dire hey, j'ai escorté le Enterprise pour sortir là, d'une base stellaire, tout ça. C'est un petit peu pathétique rendu là, mais je trouve que c'est un peu triste comme idée, là, comme affaire là-dessus. Mais en tout cas, là, je suis un petit peu en avance, là. Je voulais juste dire ça en partant. Fait que les autres se dirigent là, vers la base stellaire 25, là, mais c'est ça que le problème qui arrive, un peu comme les Tribbles, là, on a les Dooplers que eux autres ils se sentent tout le temps là, coupables là, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais ça part un peu du Captain Freeman où dans le fond là, elle commence à parler avec un amiral là, sur la base, puis finalement elle dit que ils sont fragiles un peu puis tout ça, puis finalement le Doppler l'entend, puis finalement il capote, puis là tout d'un coup il se met à se doubler puis se dédoubler, puis il est rendu là facilement là, il commence à se multiplier. Il va y avoir quand même une couple de situations là-dedans où c'est vraiment n'importe quoi là, qui se passe. Il y a un bout où le Captain Freeman là, qui arrive qui dit finalement regarde, silence, on dit plus rien. Puis là tout d'un coup le Doppler arrive puis il dit c'est ça justement, elle veut plus nous parler tout ça, puis ils se sentent encore ils prennent ça négativement, puis ils s'en redoublent encore. C'est comme un peu ridicule de l'idée, mais j'aime quand même un peu juste le principe de base. Tout ça. Oui, c'est un peu le même principe là, des Tribbles. On sait pas comment les arrêter, mais juste la manière que tout se multiplie, puis la situation, comment elle va se régler. Dans le fond, je sens aucun danger, tout ça. Même si techniquement, les Doopers ils se dédoublent tellement que dans le fond, ils prennent de la place, puis finalement ils vont comme faire exploser le vaisseau là, par la suite là, c'est ça qu'on peut voir. Ça me fait un peu questionner la fin rendue là, où ce qu'on envoie un Doppler, puis dans le fond on fait faire un gros problème sur la base stellaire, puis quelque part qu'est-ce qu'ils vont faire, il va falloir que quelque part ils trouvent la solution, les personnes là, qui sont sur la base stellaire là, mais c'est comme un peu je sais pas, c'est pas très très moral à quelque part. Je comprends d'avoir une vengeance, mais c'est comme un gros danger qu'on nous montre tout au long de l'épisode, puis à la fin le Captain Freeman leur envoie ça. Je comprends qu'elle l'a un peu sur le cœur, mais c'est comme c'est pas tout à fait correct, je pense là, peut-être que je vois trop loin là à quelque part. Je comprends le principe du show, tout ça, mais c'est juste que on veut monter un peu de morale, mais à quelque part on veut montrer aussi c'est bon de renvoyer l'ascenseur puis en renvoyer là, un plus gros problème là, qui pourrait être vraiment un gros majeur là, c'est un peu un genre là, de double discours là, que l'épisode d'aujourd'hui va avoir là-dessus. Finalement Freeman elle va se fâcher, puis les Doopers vont comme se refusionner ensemble là. Ça va comme faire un peu l'effet inverse là. C'était ça qu'il fallait faire pour régler le problème. Je suis pas sûr si ça marche comme principe rendu là, parce que si mettons elle le dit de peu importe là, toutes des méchancetés, des insultes, tout ça, eux autres dans le fond rendus là ils se sentent quand même coupables de tout ça, puis finalement mais c'est plus c'est pas qu'ils se sentent mal, c'est que plus sont fâchés, puis finalement le fâché les refusionne un peu. Je pense que c'est plus un peu juste une nuance entre les deux là, mais c'est un petit peu n'importe quoi, puis je suis capable de l'accepter rendu là. Je préfère juste fermer mon cerveau puis voir l'épisode dérouler là. Fait que je me casse pas la tête là-dessus. Comme la plupart des histoires depuis le début de la saison, on a 3 histoires qui se déroulent en même temps. Dans le fond, c'est comme 2 histoires qui comme 3 ou plutôt 3 puis qui deviennent 2 là. L'histoire des Dooplers est intermêlé avec Tandy et Rutherford. On a Rutherford que lui, il est en train de faire un modèle à coller là, du Cerritos. Puis lui, tout au long, lui, il va se sentir mal un peu là, que. Je vais l'appeler Rutherford Prime. Il est le Rutherford qu'on avait dans la première saison, puis qui a perdu la mémoire à la finale, je pense. Puis finalement, là, on a comme sa deuxième version de lui qui a perdu sa mémoire, puis qu'il perd tout le temps sa mémoire.
Ça fait un petit peu un parallèle justement avec les Doopers qui se sentent mal puis qui, dans le fond, les autres ils réagissent à ça. Lui, Rutherford, ben c'est ça, dans le fond, il comprend pas pourquoi que il se sent bien mal là, dans le fond, que lui, il est pas à la hauteur de qu'est-ce qu'il était avant puis qu'il sait pas, il est pas capable de déchiffrer dans le fond des messages codés que son ou Rutherford Prime, là, comme j'ai dit que j'allais l'appeler, ben que lui avait laissé des notes puis que finalement ben il est pas capable de les déchiffrer puis c'est ça, il se sent mal de ça. Fait que la morale de l'histoire là quelque part, c'est que juste on a Tandy qui arrive qui dit ben regarde, t'as tout mal compris là-dedans. C'était juste que tu l'avais pas compris puis tu comprends pas plus aujourd'hui, mais en bout de ligne tu voulais pas le finir ce modèle à coller là, tu voulais juste qu'on soit ensemble. On embarque encore là, l'idée là, de l'amitié puis chose qu'on met depuis le début de la saison, tout ça, c'est sûr que c'est comme redondant là, depuis le début de la saison, on parle beaucoup de ça tout le temps là, mais c'est correct, je ne bande pas de plus en tant que tel là. On a pris l'effort quand même là, de juste mettre un petit peu plus des affaires puis ça me dérange pas, je trouve ça cute rendu là. Et notre dernière histoire, ben on a Mariner puis Boimler qu'eux autres, ils veulent se sauver du Cerritos. Dans le fond, eux autres aussi, ils veulent se ramasser là, au genre de party là, avec qui se passe là, sur la base stellaire 25. On va un peu. Boimler va dire là, que probablement que lui, son doublon, là, William Boimler, lui, parce qu'il est sur le Titan, puis que le Titan est bien renommé, fait que lui, il va probablement réussir à se rendre, là, puis pouvoir aller sur la réunion, là, en tout cas la conférence, puis le but là-dedans, c'est qu'après ça, ils se rendent compte que le Titan est tellement loin que finalement, ben, il va pas se pointer. Fait que Mariner a dit, ben, on va pouvoir y aller, mais tu vas pouvoir dire là, que t'es ta version du Titan, puis on va pouvoir rentrer là, puis il y aura pas de problème avec ça. Fait que eux autres vont. Dans le fond, parce que tout l'équipage est occupé avec les Dooplers, fait que les autres ils vont se dire ben personne va se rendre compte là, qu'il y a deux personnes qui vont quitter le Cerritos pendant ce temps-là. En tout cas, ça veut dire qu'il y avait personne qui était dans la salle des téléportations, là, mais en tout cas. Fait qu'il se ramasse sur la base stellaire 25. Puis là, Mariner, elle va aller voir, elle va se ramasser, elle va retrouver quelqu'un là, qu'elle connaissait avant. Le personnage de Malvis, que lui, elle l'avait laissé sur SETI Alpha 4. Qui n'est pas exactement la même planète que Khan avait été laissé, mais je pense que c'était une référence à ça parce qu'ils vont parler aussi là, que c'est pas aussi pire ou c'est aussi pire là, que SETI Alpha 5 là, en tout cas. C'était juste c'était un peu un lien avec Khan là, mais en tout cas toujours une référence là, c'est pas important là, de savoir c'est quoi exactement là, mais c'est la référence est là, puis encore une fois on nous en parle pas nécessairement de Khan. Mais c'est ça. Fait que le personnage de Malvis, lui, il a ça un peu sur le cœur, il avait été laissé sur la planète. Puis finalement, il va dire c'est beau, je vais vous le dire où est-ce qu'elle est, la conférence. Mais tu dois faire une commission pour moi. Puis là, il va lui donner là, genre du bain mousse dans une forme de data. J'aime quand même l'idée où il va avoir Boimler qui va arriver et vous dire je sais pas s'il y en a que c'est des lore là-dedans, au lieu de data. C'est nono, mais je veux dire, je l'ai juste comme trouvé drôle pareil là, je dis toujours quand même drôle dans cette partie là, que je parle là, de Star Trek Lower Decks. À chaque fois que je dis drôle, ça va me faire sourire rendu là. Mais c'est ça, fait que finalement l'affaire c'est que sous le compartiment où il y a les bains mousse, il y a genre des armes volées tout ça, fait que Malvis il veut comme prendre sa vengeance sur Mariner, puis finalement que la police va le courir après. On dirait que je sais pas, les dernières semaines on avait eu des références à Aliens, puis là je sais pas si on voulait faire une référence à Judge Dredd là, mais en tout cas les policiers ressemblent tous à des Judge Dredd là. J'ai aucune idée là, si c'était ça un peu l'idée. Puis les voitures c'est quand même assez drôle là, qu'on a une poursuite de voitures dans Star Trek là. Mais ça me faisait beaucoup penser au début là, de Star Trek Nemesis, où on avait Picard qui se promenait là,
dans le désert. Là, je pense qu'il y avait Worf, puis il y avait Data, là, mais du coup, ça me faisait penser à ça, même si on se promenait pas vraiment dans le désert, à part la fin de la poursuite. Là. Mais en tout cas, je sais pas si c'était ça qu'on voulait faire qu'on voulait faire référence, là, mais en tout cas. Fait que ils vont finir là, finalement dans un marécage, puis finalement, ben, toutes les bouteilles de bain bousse vont revenir à la surface, tout ça. Puis finalement, ben Malvus là, va lui dire là, où ce que c'est là, la conférence. Puis c'est ça, finalement, ben, c'était quelque chose qui était vraiment évident. Là, ça doit être gentil parce que ça s'appelle le Ballroom Alpha. Fait que si c'est le Ballroom Alpha, c'est probablement la première salle là, sur le bord en rentrant. Mais en tout cas, fait que finalement, ben c'est ça. Boimler va essayer de rentrer. Il va dire bon ben moi je viens du USS Titan. Puis c'est beau. Ils vont le laisser rentrer, mais bien sûr, Mariner, ils réussiront pas à avoir un match. Ils vont dire ben tu sais toi tu viens du Cerritos, fait que t'as pas rapport ici, tu sais. Fait que tu sais on va encore un peu embarquer là, l'affaire d'amitié tout ça, tu sais on nous a rembarqué encore ça, tu sais c'est comme tout ça un peu la thématique, puis encore une fois ben tu sais ça me dérange pas, tu sais en plus il y a comme un peu des liens là, entre les trois histoires en tant que telles, tu sais c'est ben tu sais l'affaire d'amitié n'a pas vraiment le rapport un peu là avec le Captain Freeman puis tous les Dooplers ça, mais tu sais on l'avait avec Tandy Rutherford. Mais je pense que les trois histoires ensemble, tu sais, l'histoire de Tandy Rutherford a comme des parties qui se mêlent avec les deux histoires séparées, mais l'histoire de Boimler et Mariner ne fit pas avec l'histoire des Dooplers. Mais tu sais, en tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne épisode aujourd'hui. Je pense que je l'ai mieux aimé là, que celle-là de la semaine passée. Ça va pas mal terminer dans le fond où que pas mal tout le monde va se ramasser là, à un bistrot là, qui est à côté là, où ce que la conférence a lieu, puis c'est correct dans le fond, ça monte un peu là, l'unité là, de l'équipage du Cerritos, tout ça, mais c'est comme j'ai dit là, Captain Freeman là, qui va téléporter le Doopler, tout ça, c'est quelque part un double message là, mais en tout cas je pense qu'on n'est pas vraiment supposé là, de penser à ça, mais c'est ça, fait que puis bien sûr, ça va être comme un bar où Kirk et Spock qui prenaient un verre une fois de temps en temps, puis tout ça. C'est beau, on essaie d'interrelier là, toutes les séries ensemble. J'ai pas de problème avec ça en tant que tel, là, mais c'est ça. Fait que dans la globalité des choses, je me suis encore amusé là, à voir l'épisode d'aujourd'hui. Je suis vraiment content là, pour la deuxième saison là, de Lower Decks. Si mettons, je reviens, il y a genre 2 mois de ça avant qu'on ait le premier épisode. J'étais là comme bon, mais Lower Deck, je sais pas si ça me tente encore ou pas. C'est sûr que pour le podcast, je me suis dit bon, ben tu sais, je l'ai commencé, pourquoi que je la continue pas rendu là, tu sais. Mais tu sais, je la regrette vraiment pas. Je suis vraiment en train de m'amuser là, à écouter là, la deuxième saison. Tu sais, dans quelques semaines, là, je vais vraiment réécouter là, la première saison au complet. Puis je suis vraiment curieux là, de savoir si mettons là, si mettons j'ai vraiment passé à côté là, dans la première saison. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit tantôt, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Pour vous, est-ce que la deuxième saison là, de Lower Decks est-tu autant forte? Ben, on est rendu aux 5 premiers épisodes de fait. Pour moi, les 5 premiers épisodes, je suis pas mal plus satisfait là, que je l'ai été là, comparativement à toute la première saison. Moi, je vais laisser ça à ça pour l'instant. Êtes-vous d'accord avec moi? Laissez-le moi savoir dans vos commentaires. En même temps, dans les commentaires, ben, laissez-moi savoir aussi si maintenant vous avez hâte à la série Star Trek Prodigy, qui est encore visée à un public encore plus jeune là, que Lower Decks. Mais si des fois c'est quelque chose que vous voudriez que je couvre en tant que tel, épisode par épisode, laissez-le moi savoir. Je vais peut-être reconsidérer à partir de là. Mais c'est pour l'instant, là, je veux juste faire probablement un épisode, peut-être un épisode mi-saison, puis un épisode pour la deuxième moitié de la saison. Je suis pas encore décidé là-dessus, mais en tout cas, on verra bien une fois là, que la saison va commencer. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.